L'heure de retrouver Éric Zemmour, on peut peut-être enlever la musique parce que oui, mais surtout enlever celle-là. Bonjour Éric. Bonjour. Le député UMP Christian Van Est, déjà accusé d'homophobie à plusieurs reprises, va donc être exclu du parti présidentiel et perdre son investiture d'ailleurs aux législatives après une condamnation quasi unanime de ses déclarations niant la déportation d'homosexuels français pendant la Seconde Guerre mondiale. Le bureau politique de l'UMP à l'unanimité a condamné ces propos qualifiés d'inacceptables, profondément choquants et intolérables. Et puis Nicolas Sarkozy a réagi également hier soir lors de son intervention. Tout ce qui peut paraître de près ou de loin de l'homophobie, je l'ai en horreur, a-t-il dit. Éric ? Oui, c'est l'alliance des ignorants et des lâches. Les ignorants qui crient au révisionnisme historique alors que ce sont eux qui falsifient l'histoire. Des lâches qui crient avec les loups de peur d'être accusés d'homophobie. Jamais les homosexuels français n'ont été envoyés dans des camps de concentration pour leur orientation sexuelle. En Allemagne, si. En France, non. Les seuls Français qui aient témoigné dans ce sens furent des Alsaciens, à l'époque citoyens du Grand Reich, donc allemands. On peut considérer, par louable ferveur patriotique, que les Alsaciens sont français de toute éternité. Mais avant 1648 et Louis XIV, ils ne l'étaient pas, et en 1940 non plus. Serge Klarsfeld, qui a consacré sa vie à l'étude des camps de concentration, confirme les propos de Van Est sans l'ombre d'une hésitation. Il y eut sûrement des homosexuels dans les camps, mais parce qu'ils étaient résistants, communistes, gaullistes, juifs ou tziganes. Le reste est manipulation, propagande, réécriture par l'idéologie d'une histoire de plus en plus ignorée, élaboration idéologique d'une fierté homosexuelle qui aurait besoin de se fonder sur une grande persécution. Ouais, mais Éric, quand même, le débat il est un peu dérangeant parce que, vous l'avez dit d'ailleurs, le triangle rose il a bien existé, des milliers d'homosexuels ont bien été déportés et internés par le régime nazi, même si c'est vrai ça n'a pas été le cas en France. Eh oui, non seulement ce n'a pas été le cas en France, mais ce fut même parfois le contraire. À Vichy, le discours officiel était moralisateur, hostile à la licence sexuelle et à l'homosexualité, mais la réalité était tout autre. Comme l'a montré Patrick Buisson dans son livre sur l'histoire de l'érotisme sous l'occupation, la vie sexuelle était alors très débridée. Jean-Paul Sartre dira plus tard « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». La soldatesque allemande avait fait de Paris son repos préféré du guerrier, pour les femmes comme pour les hommes. Ceux-ci avaient leur lieu de rendez-vous, comme le Select à Montparnasse. Dans les hautes sphères du pouvoir, les homosexuels n'étaient nullement ostracisés. Le ministre de l'Éducation nationale de Pétain, Abel Bonnard, était surnommé Gestapette. Au sein des intellectuels et des artistes, les homosexuels n'étaient pas les derniers à être fascinés par l'image de statue grecque que donnait la propagande nazie des soldats allemands. Rappeler ces faits ne participe d'aucune haine des homosexuels, mais simplement de la réalité historique qui est plus complexe que l'imagerie de la propagande. On se souvient du film sublime de Visconti, Les Damnés, qui montre les SA, premier soutien paramilitaire d'Hitler dans sa conquête du pouvoir, se faire massacrer par les SS au terme d'une nuit d'orgie homosexuelle, la fameuse nuit des longs couteaux. Les SA étaient victimes, mais ils avaient été les premiers nazis, victimes et bourreaux. En excluant Christian Van Est, l'UMP ressuscite les pratiques staliniennes d'un temps lointain quand un déviationnisme idéologique, un prétendu révisionnisme historique vous valait d'être banni, traité de chien, de fasciste, de valet de l'impérialisme. À l'époque, Maurice Thorez était le premier secrétaire du Parti communiste français. On ignorait que Jean-François Copé l'avait pris pour modèle. Voilà, puisque on le rappelle, Christian Van Est va être exclu de l'UMP. C'est vrai qu'il n'en était pas à sa première tirade sur l'homosexualité. Merci beaucoup, Éric Zemmour. C'est assigné d'un Z, comme chaque matin sur RT.